C'est vrai que c'est une semaine particulière où, quand vous prenez la Bible, vous le lisez, on va dire les 7 derniers jours, la semaine, ce qu'on appelle la semaine sainte, il s'en passe des choses, énormément. On a une entrée de Jésus, victorieux, glorieux comme le roi des Juifs, à Jérusalem, et ça termine, comprenez l'expression, ça termine par la résurrection. Amen. Amen. Je voudrais parler avec vous d'une partie de... Quand je lisais ces textes-là, je me posais la question, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment partager ensemble ce matin? Et on va partager, il n'y a pas de PowerPoint, donc si vous avez votre Bible, préparez-la. Partager un message qui s'appelle « Il a versé son sang pour toi ». Il a versé son sang pour toi. Quand on entend ça, on se dit, bah oui, on sait, on voit sur la croix, voilà, il a perdu ce sang et il est décédé. Mais je voudrais qu'on prenne davantage en considération toute cette partie-là où Jésus a perdu son sang durant cette semaine. Le sang, comme vous le savez, vous avez bonne circulation sanguine. Normalement, quand vous êtes là, voilà, il y a des fois des accidents, on le sait, peut-être des AVC, des choses un peu particulières. Quand on a un dérèglement, on se retrouve un peu très vite embêté. Certains ont du cholestérol, avec peut-être un peu trop de gras. Certains ont de la tension, peut-être avec du sel. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a un équilibre, ça va bien. Quand il y a un équilibre au niveau sanguin, quand tout est équilibré, les choses vont bien et la vie est là. Le corps, pour cette partie-là, est en bonne santé. Le corps reçoit tous les nutriments, tout ce qu'il y a besoin pour qu'il puisse être établi et vivre de façon normale. Et dans la Bible, on voit que Dieu précise l'importance du sang. Il le précise dans l'Ancien Testament. On le voit dans différents passages. Quand vous commencez la Bible, malheureusement, Adam et Ève ont dû s'habiller de peau de bête. Donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu un sacrifice. La désobéissance a engendré cette partie-là. Quand on continue un petit peu plus loin, on a tout ce qui concerne la loi de Moïse, avec tous les sacrifices. Toutes les situations où le sang est synonyme de laver quelque chose, de purifier. Il y a besoin d'un sacrifice pour pouvoir être pardonné, pour pouvoir être saint devant Dieu. Mais tout cela n'est pas suffisant, tout cela est juste temporaire. Et quand on regarde, Dieu a prévu quelque chose. Dieu a prévu un plan parfait. Et l'Ancien Testament nous montre le projet, le plan de Dieu pour nous. Pour avoir cette relation et ce contact avec lui. Mais au niveau de l'Ancien Testament, ce n'est que temporaire, ce n'est que partiel. Il faut continuer et perdurer en permanence ces choses-là. Et quand on voit quand on approche dans le Nouveau Testament, on a toute cette partie où on comprend que Jésus est venu sur terre pour verser son sang. Que Jésus est venu sur terre pour verser son sang afin que nous ayons la vie. On ne va pas parler des cérémonies de l'Ancien Testament, c'est ce que je vous disais, mais vraiment cette partie-là, c'est que Jésus c'était sa mission, et il le savait. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, quand vous regardez la Bible, excusez-moi de l'expression, mais ce n'était pas une histoire qui a bien commencé, avec un Jésus qui arrive avec une étoile et tout est précisé dans une étape, puis un Jésus qui fait des miracles, un Jésus qui parle avec sagesse, qui dévoile des choses, qui guérit, qui exerce tous ces miracles, et puis d'un coup, ça s'est mal passé, ça a glissé, et puis il se retrouve condamné, piégé et crucifié. C'est pas du tout cette histoire, et nous, en tant que chrétiens, évidemment, ce n'est pas notre conception. Notre conception, c'est que Dieu avait un plan particulier pour Jésus. Il avait un plan particulier afin que l'on soit sauvé. Quand vous regardez l'Ancien Testament, il y a une quantité de livres, quantité d'éléments qui précisent que c'était prévu. Que c'est ce que Jésus allait vivre dans cette dernière semaine notamment, tout était prévu, tout était inscrit, tout était prévu depuis des centaines d'années. Et à partir de là, on comprend mieux le sens. On comprend, entre guillemets, que Jésus, ce n'était pas un hasard. Que Jésus était venu pour quelque chose de précis, pour mourir sur cette croix, je vous l'ai déjà dit. Et je vous invite à prendre un texte dans Luc 22,
43-46. Alors je regarde l'heure, il est 10h05, donc j'ai à peu près 1h10, 1h20 pour pouvoir... Ça vous va? Non, c'est décalage horaire, rassurez-vous. Donc Luc 22, 43 à 6. On va peut-être même attaquer Luc 43-46, Luc 22, 40 à 46. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, donc on parle de Jésus dans le jardin des Oliviers, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Là, c'étaient les disciples. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instantanément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. On a ce premier passage, enfin, au niveau du sang, c'est un combat, une lutte. On a Dieu Jésus qui est vraiment, voilà, qui sait pertinemment que dans quelques heures, ça va être quelque chose de terrible pour lui. Il sait pertinemment tout ce qu'il va vivre. Et il est là en demandant, il a ce stress, il a une agonie, il a des angoisses, il a toute cette tristesse qui est là. Il demande même aux disciples de pouvoir le soutenir dans la prière. Et merci Seigneur. La prière est importante et ça nous permet de nous soutenir les uns les autres. Mais on a ces disciples-là qui sont un peu... qui partagent la vie de Jésus, et Jésus leur dit, je vais bientôt partir. Je fête cette Pâque, je souhaitais vivement fêter cette Pâque avec vous, mais pour une dernière fois. Et on a tous ces disciples qui savent qu'il va partir, mais ils ne savent pas réellement tout cela. Mais il y a cette tristesse. Il y a cette tristesse, et malheureusement, ils ne sont pas d'un grand soutien pour Jésus à ce moment-là. Et on voit un Jésus, voilà, qui se retrouve dans cette situation où il demande que ta volonté soit faite et surtout pas la mienne. Ça ne veut pas dire que Jésus était en dehors de la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il était, à un moment donné, Jésus accepté par contrainte ou par, bon, ben écoute, faut que j'y aille, hein, tant qu'à faire, allons-y, allons, c'est parti. Non, c'est beaucoup plus profond que cela. Dieu ne se contredit pas. Jésus est Dieu. Amen. Il est pleinement Dieu, mais il est pleinement homme. Et là, on a un homme qui est angoissé. On a un homme qui sait qu'il va passer à travers des moments qui sont terribles pour une personne qui va être battue, qui va même être amenée à la mort. Je pense que si on fait un questionnaire entre nous, je pense qu'il n'y en a aucun qui souhaite disant « Oui, moi, je veux vraiment aller là-dedans. Je veux vraiment aller me faire frapper, etc. » On va le détailler. Non, mais on a un Jésus qui est pleinement homme et qui n'aime pas avoir la perspective d'être torturé. Mais il demande que sa volonté ne prenne pas le dessus. Et on a cette tension, ce stress. Vous savez, des fois, quand vous avez le stress, vous avez les veines qui apparaissent. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Non ? Tant mieux. Tant mieux pour certains. N'allez pas chercher ce niveau de stress pour vous faire mal. Hein. C'est pas la peine. Mais là, on voit qu'on a un Jésus où tellement ce combat, parce que c'est un combat, il y a un combat qui est physique, mais on a aussi un combat, bien évidemment, qui est spirituel. On a ce combat-là. Et on voit, il parle vraiment que les grumeaux de sang tombent. Alors, j'ai cherché un petit peu pour savoir si ça existait vraiment. Et médicalement, ce n'est pas impossible. Ça peut arriver. Ça s'appelle l'hématite rose. Bon, voilà. Mais ça, quand ça arrive, c'est que vous n'avez aucune chance de vous en sortir après. Entre guillemets, c'est qu'il y a une telle pression que les globules sortent et vous mourrez. Et il y a une interprétation, il y a une approche disant, mais c'est pour ça aussi que l'ange est là pour le soutenir. Pourquoi ? Parce que Jésus ne devait pas mourir dans ce jardin. Jésus ne devait pas mourir dans ce jardin. L'épreuve était intense, l'épreuve était difficile pour un homme, mais le projet de Dieu était au-delà de tout ça. Le projet de Dieu, c'était de pouvoir donner
le sang, verser le sang pour chacun d'entre nous. Mais pas verser ce sang sur une pierre quelconque, pardonnez-moi l'expression, sur ce jardin de Gethsémanée. Et on voit dans cette partie-là, on voit ce sang qui a coulé, mais ça symbolise aussi, il a accepté que cette volonté soit brisée, que cette volonté qu'il a reçue puisse être aussi couverte par le sang. Et on parle vraiment, parfois c'est notre droit de tout décider. On a le droit de tout décider, vous voyez, on est français en plus, donc vous imaginez les manifestations, etc. On exerce ce droit, on n'exerce pas souvent notre devoir, des fois, ça c'est une parenthèse, mais voilà. Mais Jésus est venu aussi prendre notre volonté qui est parfois infirme, notre volonté qui est malade, notre volonté qui est parfois rebelle aussi. Et même la Bible parle que nous étions fils de la rébellion. Ça veut dire que notre volonté n'était pas soumise. Et à travers cette image, au niveau du j'allais dire du lac de Gethsémanée, mais du mont des Oliviers, il y a cette partie-là, que cette volonté, la volonté de Dieu, la volonté de Jésus a été, soumise au Père. Non pas une soumission imposée, mais il l'a acceptée. Quand on va un peu plus loin, je vous invite à prendre Jean 19, 1. Alors ça va être un petit peu long, c'est Jean 19, 1 à 16. Après, si tu veux mettre le texte comme tu souhaites. Jean 1 à 16, on arrive donc voilà après le jardin de Gethsémanée, on a Jésus qui se rend prisonnier et il se retrouve devant les autorités. Il est passé d'abord devant le conseil des anciens, le conseil des rabbins, le conseil des pharisiens, et on a ces hommes-là qui sont remplis de jalousie. On a ces gens-là qui Jésus dérange, parce qu'il y a quelque chose de puissant en Dieu, en Jésus, et cette puissance-là, elle dérange ces gens-là. Elle dérange sincèrement parce que il fait des miracles. Il y a des résurrections, il y a des choses, les gens l'aiment, les gens le suivent, et tout ça fait qu'il y a peut-être même une confrontation et un risque de perdre une certaine autorité. Et les gens l'appellent roi des Juifs. Et ils essayent de le piéger, et à un moment donné, il lui dit « Est-ce que tu es le Fils de Dieu ?» Et Jésus leur répond « C'est vous qui le dites. » À partir de là, c'est bon, il l'a dit. Donc dans la parole, dans la Torah, cet homme peut être condamné à mort parce qu'il se prend pour Dieu. Et c'est parti comme ça. Mais il y avait toute la population qui le soutenait. Alors, ils sont partis voir Pilate. Et avec Pilate, alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Il siégea au tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure.
Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons pas de roi, nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié, et ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Amen. Là, on est vraiment dans cette partie-là de la passion de Christ. On a un homme Pilate. Pilate, c'est un homme qu'on peut interpréter comme ambigu. On ne sait pas trop ce qu'il pense, on sait pas trop. On a l'impression, voilà, que c'est un Romain, mais il y a des choses on a une sorte de sympathie parce qu'on voit qu'il veut pas crucifier Jésus. Mais en fait, il veut pas le crucifier parce qu'il a peur de Jésus. Il a peur parce que quand on lit, au début, il y trouve rien. Il trouve pas de raison de crucifier Jésus. La crucifixion, c'était pour des brigands et pour des meurtriers. Là, même au contraire, il y avait des miracles et il y avait des résurrections. Et à un moment donné, ils lui disent, mais c'est le roi des Juifs. Au début, le sacrificateur lui dit, mais il s'est nommé fils de Dieu. Et il faut comprendre que Pilate est un Romain. Et les Romains adorèrent, c'était des païens, ils adorèrent plusieurs dieux. Et il y avait cette forte croyance. Imaginez quelqu'un, on lui dit, mais c'est un fils de Dieu. Oula, alors ça peut être une divinité, ça peut être une réincarnation de quelque chose de divin. Avec ces superstitions, je ne vais pas me mettre à dos un Dieu que je ne connais pas en plus, qui va se retrouver peut-être avec avec tout ça, avec des conséquences. Et il commence à faire là-dedans, il commence à aller là-dedans pour s'assurer. Puis il essaie de retrouver les sacrificateurs pour leur dire, mais je trouve rien. Il dit, oui, mais il s'est dit roi des Juifs. Si tu as mis de César, attention, tu ne peux pas laisser quelqu'un qui se dit roi des Juifs, ça veut dire en opposition à César, alors que toi, tu es le gouverneur de Judée, et en tant que gouverneur, tu as un signe de loyauté par rapport à César. Là, c'est autre chose. Là, il y avait la superstition, mais à un moment donné, ça touche Pilate, ça touche sa position, ça touche son autorité, et ça touche même Rome. Parce que vous inquiétez pas, si les sacrificateurs n'avaient pas eu ce qu'ils voulaient, je pense qu'il y a des lettres qui seraient parties très rapidement là-haut. Et à un moment donné, il se retrouve, Pilate, on a quelque chose un Pilate qui se retrouve complètement coincé. Alors, il essaye de battre Jésus. On voit, entre guillemets, on a ce qu'on appelle une verge, c'est un bâton avec des lanières. Et quand on regarde un petit peu le contexte de l'époque, on a notamment un historien donc, de l'époque de Jésus qui s'appelle Flavius Joseph, qui précisait, mais ce n'était pas des simples lanières où on fouette, c'est qu'il y avait une manière au niveau des Romains de développer ou d'affiner les techniques de torture pour que ça puisse davantage dégrader le corps. Vous dites, waouh! Et puis on lit, il y a des morceaux d'os qui sont accrochés. On a des morceaux de fer, de métal, tout accroché. Et en fait, quand c'est un coup de fouet, vous imaginez très facilement la chose. À une époque, il y avait aussi 40 coups moins 1. Parce qu'au bout du 40e coup, vous mourrez. Et il y avait toujours moins 1, c'était pour dire on ne veut pas donner la mort. Là, même dans le texte, Pilate laisse à l'appréciation des soldats de battre Jésus. Nombre de coups qu'ils veulent. Mais, pardonnez-moi, je vais essayer d'être... on va essayer d'être pas trop non plus hard, mais quand ça passe au niveau de votre dos, ça vous déchire, ça vous coupe la peau. Mais quand ça repasse 2 fois, 3 fois, 4 fois, ce sont des morceaux de chair qui partent. Ce sont des blessures qui partent. Et on a une deuxième fois le sang de Jésus qui est versé à ce niveau-là, pendant cette semaine. On a ce sang qui fait que, quand on parle, disant, excusez-moi l'expression, j'en ai plein le dos, où je supporte des choses, je prends le poids de quelque chose. On a ce dos qui a été complètement lacéré et qui a été complètement détruit. On voit un peu plus, quelques lignes plus tard, on a une couronne d'épines. Cette couronne d'épines, c'est... Qui c'est qui entretient des rosiers, Jésus, chez soi? Oui, 1, 2, 3, quelques-uns, oui. Quand vous entretenez des rosiers, la plupart du temps, vous prenez quand même des gants. Parce que certains rosiers, vous savez que je fais attention, et puis forcément, à un moment donné, vous vous piquez. Là, ce n'est pas des petites épines de rosier, bien que c'est bien douloureux. On a des remontées, on va dire, historiques ou des textes. C'est de sorte plutôt des épines d'acacia.
Les acacias, c'est des épines qui sont comme ça. Les acacias, et ils ont serré, et ils ont fait tout quelque chose, et ils l'ont posé. Mais quand on pose, c'est plutôt, le terme, c'est plutôt enfoncer. Ça veut dire que l'on prend, on touche, et puis excusez-moi, mais que vous compreniez vraiment ce que Jésus a vécu de façon volontaire pour chacun d'entre nous. Il a accepté qu'on lui enfonce excusez-moi, mais jusqu'au crâne, jusqu'aux os. Ça veut dire que c'est ancré, ça veut dire que ça ne bougera pas. Et vous imaginez très bien, je pense que vous avez certainement eu des enfants, ou quand vous étiez enfant, quand vous faites sauter un peu les arcades ou le cuir chevelu, c'est la fontaine, hein, clairement. Là, vous avez vraiment un Jésus qui est vraiment, excusez-moi, mais ensanglanté au niveau du dos et au niveau de la tête. Et là, on a cette partie-là, la tête, qu'est-ce que c'est? C'est le siège de nos pensées. Vous êtes d'accord? De vos raisonnements, de notre raisonnement. Vous réfléchissez avec votre tête, la plupart du temps, quand même. Mais tout ça, Jésus a accepté de prendre pour lui toute la condamnation de la fausseté, des mauvaises conceptions de ce que l'on avait dans notre tête. À un moment donné, il faut comprendre que quand Jésus est venu et disait « Aimez-vous les uns les autres, et aime ton prochain comme toi-même ». Il y a même des choses, notre conception a tellement été ternie par le péché que certaines choses, on ne les capte pas. Excusez-moi, mais même certaines choses deviennent aberrantes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer et pardonner à vos ennemis. Oh, alors là, on peut courir, hein. Alors lui, il a fait ça, je suis dans mon droit. Alors là, il peut, franchement, à la limite, je pardonne, mais je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait. Non, c'est pas un pardon, ça. Et il faut comprendre aussi cette image, que ce sang a coulé au niveau de la tête pour qu'il y ait, c'est une image, mais être lavé aussi de nos pensées. De laver de tout ce qui était, excusez-moi, mais peut-être déstructuré, de tout ce que notre tête pensait quand on élabore des plans, quand on se projette, quand on essaye d'aller de l'avant au niveau de tout ce que nous voulons faire. Il y a eu ce sang qui a coulé afin que nos pensées soient nettoyées, afin que l'on puisse avancer. Et ça, malheureusement, malheureusement et heureusement pour nous, ça s'appelle la sanctification. Ça veut dire que tous les jours, on doit être renouvelé. Que tous les jours, on doit avoir cet esprit de Dieu qui permet aussi de renouveler nos pensées excusez-moi, mais davantage de ressembler à Jésus. Mais ça commence par là. Ça commence par cette image, ce symbole qu'il y a, excusez-moi, mais quelque chose de nettoyé dans nos pensées. Quelque chose qui a permis que nous puissions aller, que cette corruption que l'on avait à ce niveau-là puisse être nettoyée. Et Jésus a versé son sang pour que notre faute, des fois de notre rationalisme, de notre incrédulité, soit, entre guillemets, soit punie et que le jugement qui devait tomber sur notre tête tombe sur la sienne. Après cela, on voit un Jésus, donc Pilate qui le présente, qui leur dit regardez, voilà, c'est votre roi. Vous avez quelqu'un complètement lacéré, ensanglanté, en plus avec un vêtement de pourpre, de rouge, donc qui était très très rare à l'époque et qui est très très cher et qui symbolisait en fait une royauté ou quelqu'un de notable dans la société. Et il se moque clairement de lui. Il dit voilà, regardez, ça c'est votre roi, entre guillemets. La personne, Jésus enchaîné, complètement souffrant, avec toutes ses souffrances, Pilate voulait attirer une sorte de sympathie pour dire, écoutez, il a déjà bien pris, hein, excusez-moi l'expression, mais il a déjà bien... Enfin, maintenant, je pense que laissez-le et puis on passe à autre chose. Mais non, les pharisiens, les sacrificateurs, ils étaient dans cette folie, dans cette jalousie et dans cette haine de la sainteté, il fallait que Jésus soit clairement détruit, que l'image de Jésus soit détruite. Et à un moment donné, Pilate, comme vous connaissez l'expression, je m'en lave les mains. Il se lave les mains. Mais c'est très hypocrite ça, hein. Se laver les mains, ça veut dire j'accepte les choses, je m'en lave les mains. Mais il avait quand même le pouvoir de dire non. Mais il s'en lave les mains parce que la situation et l'impression fait qu'il laisse tout ça. Et plus tard, vous le lirez, après, qu'est-ce qui se passe? On a Jésus qui monte vers Golgotha. On a Jésus pour vous donner un ordre d'idée, on a un Jésus qui, le vendredi soir,
monte à Golgotha. Il y a 2 jours, 1 jour et demi, il est monté à Golgotha. Et on a ce Jésus complètement détruit physiquement. On a un Jésus complètement touché. Et il monte et il porte la croix. Alors, quand on regarde les textes, ce n'est pas une croix complète. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça le bois. Mais le bois, c'est juste la partie horizontale. Ça veut dire qu'il est accroché et il doit porter ce bois-là. Donc vous imaginez le dos complètement ruiné, la tête, et vous devez porter, je pense que c'était certainement pas un branchage parce qu'il fallait supporter le poids, mais porter comme on pouvait, avec le dos lacéré, la tête et les coups, porter ce morceau. On a quelqu'un qui aide Jésus, qui aide, qui prend ce bois-là et qui l'amène. Mais on a ensuite un Jésus, et là on ne sait pas réellement, on suppose, c'est qu'on mettait le brigand, on mettait Jésus, on le posait par terre, on clouait les mains sur ce morceau de bois, et on soulevait ce bois pour l'accrocher sur la partie verticale, et excusez-moi, mais c'est pas clipsé, mais on posait sur une sorte d'échancrure qui permettait en fait d'avoir une croix. Et une fois ça, on clouait les pieds. Et on a ce Jésus qui a accepté, qui a versé son sang pour nous à ce moment-là. Encore une fois. On a ce Jésus qui a eu les mains percées. Les mains percées, qu'est-ce que c'est ces mains? Ces mains, elles ont fait les mauvais choix. Quand on voit avec Adam et Ève, c'est la main qui a pris la pomme. C'est la main qui a donné, c'est la main qui... Vous voyez? Mais c'est une image que nos mains, c'est ce qu'on est capable de faire. Ce qu'on a pu faire de mauvais, malheureusement. Ce qu'on a pu faire en termes de mauvais choix. Mais le sang a coulé, afin que nos mains qui ont vraiment causé tout ce qui déplaît, tout ce qui attriste le cœur de Dieu, soient lavés. On a aussi ces pieds qui ont été massacrés, qui ont été transpercés. Et ça, c'est quand on voit les pieds, c'est quoi? C'est pour aller d'un endroit à un autre. Et le synonyme de nos décisions, de nos choix, de notre direction. Ça veut dire qu'on est soumis à tout cela, que les mauvaises décisions, les mauvais choix sont aussi lavés. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il fallait aussi qu'il passe par ce moment-là. Il fallait qu'il passe par ce moment-là pour être dans la volonté et pour pouvoir nous sauver. Ce qui est terrible aussi, quand on voit un petit peu plus tard, un peu plus loin, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À un moment donné, quand il est sur cette croix. Tout à l'heure, on a lu « Père, que ta volonté se fasse. » Là, c'est « Mon Dieu ». Il y a une distinction entre mon Père et mon Dieu. Il y a cet abandon vraiment sur la croix. Il y a parce qu'il prend sur la croix en tant que brigand, en tant que meurtrier, il prend tout l'impact du péché sur sa vie, alors qu'il n'a pas péché, alors qu'il n'a jamais péché. Il y a eu des tentations, mais il n'a jamais cédé. Mais il est là. Et il a cette voix et dit, mais mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a cette angoisse. Et cette angoisse, elle est aussi pour nous. Malgré tout cela, quand c'était pas prévu, mais on voit quand même qu'il prend soin de sa mère qui est là, et il demande aux disciples qu'il aimait, prends soin et considère-la comme ta mère. Il y a même un brigand qui l'insulte à côté, qui dit mais sauve-toi et puis sauve-nous quoi. Enfin tout cela. Et il y en a un qui lui dit mais t'as pas compris. Nous c'est justifié ce que l'on vit. Et lui il a rien fait. Et souviens-toi de moi entre guillemets quand tu seras au paradis. Même à ce moment-là de détresse, même à ce moment-là où Jésus, entre guillemets, on le sent, sa vie est en train de partir de son corps. Il est quand même capable de prendre soin des uns des autres. Il est quand même capable de rassurer quelqu'un en disant « Aujourd'hui, tu seras avec moi. » Entre guillemets, ton cœur a compris les choses. Il y a une repentance et tu seras avec moi. C'est merveilleux ça. Ça signifie que même Jésus est capable de nous aider dans des situations qui étaient critiques pour lui. Ça veut dire que pour nous, Jésus est capable de tout faire. Jésus est capable d'entendre notre cri, « Souviens-toi de moi. J'ai besoin de toi, c'est compliqué actuellement. Mais je le sais, je suis là. Je te soutiens. » Amen.
Il y a aussi une autre chose, c'est tout simplement, à un moment donné, il n'est pas mort de ses blessures. Quand on regarde, toujours de se renseigner, vous mourriez en fait par asphyxie. C'est que vous étiez, c'est le poids du corps qui fait que vous, bon, faites-le pas tous, hein, sinon vous allez avoir les doigts dans les yeux de vos voisins, mais entre guillemets, et puis vous appuyez sur les jambes pour essayer de reprendre une respiration. Et vous avez les jambes clouées. Vous essayez de vous redresser avec les bras, les mains qui sont percées. C'était ça, la souffrance la plus atroce. Et la souffrance, pour certains, ça durait 1 jour et demi comme ça. C'est que vous mouriez par asphyxie et c'était vos muscles qui se tétanisaient et vous vous étouffiez. Et Jésus, par contre, lui n'est pas mort de cela. Il est mort vraiment des blessures et tout ce qu'il avait vécu avant, notamment avec tout ce qui était le fouet, etc., excusez-moi, a permis de raccourcir ce temps-là. Il y a même certains, quand on regardait, certains brigands mouraient, n'avaient même pas le temps de monter sur la croix, tellement que la maltraitance avant était terrible. Était lacéré, mourait de toutes ces choses-là. Et on a un Pilate qui découvre ça. Ah bon, il est déjà mort? Ah bon, il est déjà mort. Et il demande simplement à un centurion d'aller vérifier, d'aller attester tout cela. On voit que les 2 brigands étaient encore vivants, ils ont cassé les jambes. Et qu'est-ce que ça fait, casser les jambes? Vous avez tout votre poids et vous ne pouvez plus vous ressaisir, vous relever. Et ils sont morts. Et quand ils arrivèrent auprès de Jésus, ils ont vu qu'il était déjà mort. Mais il fallait, excusez-moi, mais un certificat. Alors, excusez-moi, un certificat de décès, c'était pas je fais une petite feuille, etc. Mais il fallait quand même une attestation, qu'on s'assure quand même qu'il soit mort. Parce que ça le ferait mal si. Et c'est pour ça qu'on a un centurion qui prend la lance et qui transperce le côté pour percer le cœur. Et vous avez, comme on dit, de l'eau et du sang qui coulent, mais tout simplement, c'est la conséquence d'un infarctus. C'est que quand vous avez cette partie-là, ça sort. Donc là, c'était bon. Comprenez, il est bien mort. Il y a eu bien cette confirmation. Mais, et je vais terminer par là, ce cœur. Qu'est-ce que c'est le cœur pour nous? Effectivement, c'est une pompe qui permet d'alimenter, qui permet de faire circuler la vie en nous. Mais c'est aussi, c'est aussi tout ce que l'on ressent, c'est aussi tout ce que l'on peut, vivre, tout ce que l'on peut. Le cœur, c'est le siège de notre affectivité, de nos émotions, de l'affection, de ce que l'on a au profond de nous. Il y a aussi cette image que notre cœur, que le cœur de Dieu, que le cœur de Jésus a été transpercé, afin que le nôtre puisse être aussi, excusez-moi, mais transpercé par l'amour de Dieu. Que par cet acte qu'il a fait sur la croix, cet acte-là puisse aller directement dans nos vies et que nos vies soient changées pour cela. Son sang encore a coulé, mais ce sang a coulé, mais c'était pour nous. C'est quand on regarde la mort de Jésus, on parle de la croix. Mais tout ce sang qui a coulé, il y en a, excusez-moi, mais peut-être autant avant que pendant la croix. Il y a tout cet acte d'amour. Mais que ta volonté soit faite et pas la mienne. Ça, c'est un acte d'amour. Ça, c'est quelque chose où c'est ça d'être chrétien. De dire, mais avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas rester indifférent. C'est pas possible. Et le pire, c'est que tout était déjà prévu avant. Tout était prévu avant. Vous regardez dans Ésaïe, vous regardez dans Psaume 22, vous regardez dans Daniel, toutes ces choses-là étaient détaillées. Les pieds n'ont pas été brisés, aucun os n'a été éclaté par rapport à ça. Ça a été réalisé. Ils ont pris ma tunique, ils l'ont tiré au sort. Mais comment 400 ans avant, on aurait pu, ou 500 ans avant, ils auraient pu savoir que ça allait être tiré au sort et que son vêtement n'a même pas été déchiré parce qu'il était tellement précieux. Tout cela était prévu. Tout cela, c'était le plan de Dieu. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'au bout du 3e jour, il y a quelque chose qui s'est passé.
Parce que là, si on a arrêté de dire, son sang a coulé, d'accord, mais voilà, ça a coulé, il est mort, et puis terminé. Excusez-moi l'expression. Mais il y a eu quelque chose. Il y a ce sang qui a coulé, qui a été versé, mais la mort n'a pas pu retenir un innocent. La mort n'a pas pu retenir un innocent. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité. Et au travers de sa mort, au travers de tout ce qui a, tout ce qui a coulé, nous pouvons avoir la vie. Et c'est là où ça prend vraiment toute sa profondeur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Je vous l'ai montré, c'est vers la croix. Je suis la vérité. Il n'a jamais menti, je suis la vie. Je suis ressuscité. On a un Dieu vivant. On a un Dieu vivant. Merci Seigneur. Et c'est ça le message de Pâques. Le message de Pâques, alors excusez-moi, on n'est même pas dans les œufs, vous comprenez, c'est une aberration tout cela. Mais on est vraiment dans quelque chose de vivant, dans quelque chose qui a chamboulé, qui a transformé nos vies, chacune d'entre nous. C'est magnifique ces choses-là. Je voulais simplement vous rappeler ces choses ce matin. Et je vous demande, on va prier un moment ensemble. Et je voudrais aussi faire un appel. C'était pas forcément prévu, mais je voudrais faire un appel par rapport à une personne peut-être qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus. Et peut-être toutes ces choses-là, tu les vois différemment maintenant. Tu comprends peut-être mieux tout ce que Jésus a fait pour toi et qu'il n'y avait que lui qui pouvait le faire à ta place et que ta place aurait dû être, comme chacun d'entre nous, à la place sur cette croix. Mais il a pris toutes ces blessures. Il a pris toutes tes fautes. Et il a pris aussi cette responsabilité de verser son sang sur toutes les conceptions, sur la tête, sur le niveau du cœur, au niveau des pas, au niveau du dos, au niveau des mains, et tant de choses, afin que tout ton être soit purifié, si tu acceptes Jésus. Et vraiment qu'il y ait ce temps ce matin, que tu puisses vraiment t'approcher de Dieu. Je ne demande pas de lever la main, ou je demande pas de... Mais vraiment que tu puisses considérer que tout ce que Jésus a fait pour toi, il l'a fait pour toi par amour. Il avait rien demandé, mais il l'a fait par amour pour toi. Il l'a fait de façon volontaire. Je te demande vraiment de te mettre devant Dieu ce matin et de pouvoir vraiment faire cette prière. De dire, mais Seigneur, aide-moi à comprendre cet amour. Seigneur, que je puisse le saisir et qu'il y ait ces choses-là qui viennent en moi. Que ta vie vienne dans ma vie afin qu'il y ait quelque chose. Afin de pouvoir m'aider dans des situations que je ne comprends pas. Afin que tu puisses, Seigneur Jésus, me montrer quel amour tu as eu sur cette croix. Je te demande vraiment de faire cette prière, vraiment de prendre ce temps. Parce que peut-être que dans quelques jours, tu ne penseras plus à tout ça. Peut-être dans quelques jours, la vie aura fait son chemin et tes pensées seront parties ailleurs. Mais là, il y a un moment important où tu es devant Dieu, simplement les yeux fermés, mais tu es devant Dieu et tu as ce choix à faire. Simplement cette prière et compter que Dieu, que Jésus, ce Jésus qui a son sang qui a versé, qui a coulé pour toi, entende ta parole, entende ta voix. Et que tu puisses lui donner ton cœur. Simplement par confiance. Et tu verras que ta vie sera transformée.